Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons M. Wendy, nous comptons là avec vous pour nous continuer ensemble avec leçon nous pendant semaine là. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jeudi à qui c'est vendredi 22 août, leçon nous en lit basé sur un commentaire Ellen White. Non pas M. Wendy, c'est toujours un contentement et une joie pour nous capables d'étudier ensemble leçon nous pendant la semaine qui c'est leçon 8. Jeudi à nous arrivons dans la dernière partie leçon 1. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est l'alliance au Sinaï. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous avons un texte là dans Exode chapitre 19, les versets 4 à 6. Dans la version du second qui dit comme ça. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, Facebook, YouTube ou TikTok, moi invité au Konya même, abonner avec la chaîne, like la vidéo et partager. Comme ça, plus de monde a joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Bon papa nous dit merci encore une autre fois parce que pour permettre nous être capables d'étudier jour après jour le son ça pour nous capables d'arriver dans la dernière leçon pendant la semaine. Nous avons demandé autant de prix permettre à ce que nous soyons capables d'emmagasiner tout enseignement que vous avez porté pour nous. Et je dis encore, permettre à ce que nous soyons capables de comprendre et chercher à appliquer. Pour gloire au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur là, il propose nous des chapitres pour nous capables de comprendre en profondeur histoire, loi, bon Dieu. Nous joignons chapitre ça dans l'ouvrage ça qui est les patriarches et prophètes écrit par la sœur White. Premier chapitre là, il titré La loi proclamée au Sinaï. Nous joignons dans page 263 à 276. Et deuxième chapitre là qui titré Satan et la loi de Dieu, page 292 à 303. Nous capables de lire chapitre ça et puis pour nous capables de comprendre en détail tout ça que nous avons ignoré sur l'histoire. L'auteur là, il commençait avec paragraphe ça que nous avons toujours dans Patriarche et Prophète, page 263. Côté il dit la scène au cours de laquelle le Seigneur allait proclamer sa loi devait revêtir un caractère de grandeur terrifiante qui donnerait une juste idée de son auguste majesté, comme du caractère sacré de tout ce qui se rattache à son service. Eh bien, nous rappelons dans Exode chapitre 19, lorsque bon Dieu était descendu sur le mont Sinaï, Jean que nous sommes capables de connaître aujourd'hui, qui est Jebel Nebal, il mesurait plus de 2285 mètres. Eh bien, c'est une montagne qui est vraiment haut. Eh bien, c'est sous montagne ça
que bon Dieu lui te descende avec des tonnerres, des trompettes qui t'a sonné, des éclairs sous montagne là et une épaisse nuée, eh bien, c'est autour de grandes manifestations ça que bon Dieu, il t'a relé Moïse pour lui bâlir les deux tables de pierre, les deux tables de l'alliance qui étaient écrites avec propre main. Il était écrit les 10 paroles ou les 10 promesses que nous avons hier. Eh bien, par rapport avec la manifestation, ça, le peuple il était troublé, il était épouvanté parce que il n'a pas attendre avec une telle manifestation. C'est ça qui fait que à ce moment libéral dit que c'est comme ça même que bon Dieu est capable de montrer le caractère sacré que loi là gagne. Même gens que bon Dieu ici un Dieu d'amour, eh bien ici un feu dévorant pour tout transgresseur loi. Eh bien, au jour du jugement, c'est par rapport avec la loi que vous pourrez juger. Parce que, pas capable de gagner un jugement sans loi. Et puis, dans le texte là, nous avons l'auteur dit, ce principe de révérence est toujours valide aujourd'hui. Il découle de la compréhension de la grandeur, de la transcendance et de la majesté de Dieu. Voir la gloire de Dieu crée dans nos cœurs de la gratitude et abaisse notre orgueil. Eh bien, manifestation ça, n'est pas faite pour le peuple être capable et peur bon Dieu dans le sens pour retirer le caractère d'amour que bon Dieu lui gagne. Non. C'est justement pour capable ouais et pureté ou du moins sainteté loi bon Dieu. Parce que en pile fois, malgré nous connaissons grandeur bon Dieu, malgré nous connaissons que bon Dieu est puissant, nous n'avons aucune révérence que ce soit pour la prière, que ce soit lorsque nous trouvons dans un espace quelconque et pour côté parole bon Dieu a proclamé, nous pas vraiment montrer que nous impliqués dans ça qui a fait là. Eh bien, tout ça, yo est capable de ramener nous pour nous capables de songer, mais qui est-ce que bon Dieu lui-même lié. Et déjà, c'est pas un simple bagage qui t'a fait sur le mont Sinaï, c'est les 10 commandements qui c'est caractère bon Dieu même qui t'a baillé. Et dans le sous-passé, nous avons vu que lui est considéré comme un don. Et puis, il dit, plus nous voyons la sainteté de Dieu, plus nous discernerons des imperfections dans nos vies. Ce qui nous conduira à désigner encore plus sa présence transformatrice et à vouloir lui ressembler davantage. Et de plus, le fait de savoir ce que nous sommes en contraste avec lui et avec sa sainte loi nous rend totalement dépendants de la mort substitutive de Christ pour nous. Eh bien, quand nous avons hier, loi bon Dieu, c'est un miroir qui reflète nous chaque nous. Si toutefois nous sommes état dans la loi bon Dieu, nous avons façon que nous y qui vraiment est en désaccord avec bon Dieu, eh bien nous allons toujours chercher un rédempteur, un sauveur qui est capable de racheter nous en bas de la nation péché. Eh bien, sauveur ça ou rédempteur ça, c'est par l'autre que Christ qui est capable d'aider nous, qui est capable de porter une consolation pour nous. Et nous avons plus bas, il dit, au même moment, Jésus a clairement indiqué que si nous acceptons humblement Dieu comme notre Seigneur et Roi, ses commandements ne sont pas difficiles à obéir. Matthieu 11, verset 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Christ a clairement indiqué que la loi divine a une validité permanente. Matthieu 5, verset 17, qui montre nous que la loi n'est pas bien passée tout en que ciel là, terre là. Et puis encore, il dit, lorsque nous observons les lois de Dieu par amour et gratitude envers lui, en raison du salut qu'il nous a librement accordé, nous pouvons vivre pleinement une relation salvatrice avec lui.
tout en profitant des grands avantages de l'observation de la loi. Après tout, regardez la douleur et les difficultés que sa violation apporte. Nous pouvons également jouir de l'assurance que notre salut se trouve en Jésus et non dans notre observation de la loi. Eh bien, puisque la loi lui montre l'état que nous y, eh bien, nous ne pouvons pas dire que salut nous, il dans la loi. Parce qu'il seulement montre l'état que nous y. C'est après que la loi fait montrer l'état que nous y, nous pouvons chercher une grâce dans Jésus. C'est ça qui est accomplissement de la loi. Ça que l'apôtre Paul était expliqué comme à la fin de la loi. Même gens que le peuple, 3 jours avant que bon Dieu t'ait fait apparition sur le mont Sinaï, il était bien pour purifier, laver vêtements et pour pas souiller avec vie. Eh bien, c'est même gens tout lorsque nous trouvons dans la présence de mon Dieu, pour nous capables de gagner ça que les révérences, pour nous capables de chercher une communion parfaite avec Jésus. Dans la partie discussion, l'auteur a posé plusieurs questions que nous allons lire pour avant de finir. Première question, il dit, la préparation à la réception de la loi avait aidé le peuple à comprendre le sens de la révérence nécessaire. Aujourd'hui, dans notre Église et notre vie d'Église, où retrouve-t-on un sentiment similaire de révérence et de crainte devant Dieu? Ou bien l'avons-nous lentement et d'une manière ou d'une autre perdu? Deuxième question, pensez davantage à cette formule d'alliance. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Que signifie-t-elle pour nous aujourd'hui et comment devrait-elle se révéler à la fois individuellement et en tant que peuple corporatif? Troisième question, je nous aide à obéir à ces commandements. Ellen G. White affirme que tous ces commandements sont des promesses habilitantes. Les paraboles de Jésus, page 333. Comment mettre en pratique cette promesse se débat en langue hébraïque. Quatrième question, comment devons-nous répondre à l'idée largement répandue selon laquelle la loi aurait été abolie après la croix? Dans la plupart des cas, à quoi font réellement référence ceux qui soutiennent cette opinion? Pour nous finir, nous allons juste couper tête, nous, fermer les yeux, pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu permets d'étudier le sens à jeudi. Nous allons t'en prier, permets à nous appliquer parole. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon qui c'est leçon 9. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir.